J'espère que tu vas bien. Comme cet épisode est court, j'en profite pour te dire comment je procède pour la création de ces audio-vidéos. Premièrement, je travaille les sujets à l'écrit. Ensuite, quand tu m'entends dans les audios, je relis mes notes. Et en amont, je fais le montage des vidéos. Deuxièmement, ce que je voulais faire, ce sont de courts épisodes qui vont assez droit au but pour que les personnes intéressées et qui n'ont pas vraiment le temps de faire les recherches aient accès rapidement aux informations. Et finalement, je voulais te remercier d'être là, ça fait plaisir. Comme nous avions vu, le site 4 comporte 5 étages et tout ce qui est en dessous du niveau 1 est entièrement sous terre. Allez, entrons maintenant dans l'établissement. À ce tout premier niveau, il y a un long couloir avec 2 lignes au sol, une rouge d'un côté qu'il est interdit de franchir et une bleue de l'autre où vous avez accès. Les premières salles à gauche sont le laboratoire d'avionique et le laboratoire des systèmes de propulsion. Il y a aussi le département des fichiers où on trouve des classeurs techniques de la défense et des informations sur le centre. Dans cette installation, il y a des preuves de l'existence T, car il y a des échantillons de tissus et des cassettes de films. Plus loin, dans ce couloir, on peut voir une pièce avec une affiche bien connue. Il y a une infirmerie et un tapis de pesée, car vois-tu, on te pèse quand tu arrives et quand tu sors de là. En regardant au-dessus d'une passerelle, on voit le hangar numéro 1 où il y a un P-45. Dans le hangar numéro 2, il s'agit soit du même engin que le premier ou d'une reproduction. Dans le hangar numéro 3 se trouve le vaisseau du crash de Roswell, un P-24 recouvert d'une bâche. D'ailleurs, Dan Burish et un géologue du nom de Phil Schneider ont indiqué que la configuration du F-22 Raptor provenait de l'engin original du crash de Roswell. Dans le hangar numéro 4, un P-52 nommé Orion Craft, un vaisseau d'Orion qui est arrivé à S4 dans un transporteur de chars qu'on appelle un Dragon Wagon. Le hangar 5 est vide. Le numéro 6 contient une reproduction artificielle de l'engin P-24 de Roswell. Dans le hangar numéro 7, Dan Burish pense qu'il s'agit du vaisseau récupéré à Kingman en 1953. Le numéro 8 contient un engin triangulaire noir avec une texture de surface ressemblant à du mercure liquide. Il est unique en son genre. Et le numéro complémentaire, non, je rigole. Et le numéro 9, il est vide. Et sur la droite, nous avons la zone de suppression des risques biologiques. Et un peu plus loin, une cafétéria dans laquelle il y a différentes couleurs qui indiquent le cloisonnement des personnes qui travaillent sur les différents projets AS4. Si vous travaillez sur le projet Sidekick ou le projet Galileo, vous êtes dans la zone rouge.
Si vous travaillez sur la recherche sur les armes, vous êtes dans la zone noire. Et la zone orange est pour le projet Looking Glass, que nous verrons plus en profondeur dans le prochain épisode. Et vois-tu, nous avons une telle organisation de cloisonnement dans le but que ces choses restent secrètes, bien évidemment. Mais grâce à notamment 3 personnes très courageuses qui ont dénoncé l'existence de S4, Dan Burish, Bob Lazar et Bill Hugh House, 3 personnes indépendantes les unes des autres qui nous confirmeront la même chose. On descend maintenant au niveau 2 et la première chose que l'on voit en y entrant est une statue de presque 1 mètre de haut, le lapin d'Alice au pays des merveilles. Et c'est à cet étage 2 qu'il y a le dispositif du Looking Glass. Au niveau 3, on remarque qu'il y a 3 segments distincts avec chacun 4 suites résidentielles du MJ12. Il y a aussi le service de la culture, le service des analyses et une salle de conférence. Au niveau 4, nous avons une salle de réunion, plusieurs laboratoires de bioconfinement, des zones de décontamination et le bureau de Dan Burish. Et enfin, au niveau 5, c'est l'étage de ce qu'on appelle la sphère propre, que nous verrons aussi plus en détail dans un prochain épisode. Et voilà, bye bye les amis.